عن بلدي يحكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي عن أهلي يحكالي عن بيتي يحكالي عن جار الطفولة حكاية طويلة احكيلي احكيلي Quand le travail est un plaisir, la vie est belle. Mais quand il nous est imposé, la vie est un esclavage. Maxime Gorky. C'est ainsi que l'écrivain russe Maxime Gorky a décrit le travail, la satisfaction qui l'accompagne et la jouissance qu'il procure lorsqu'il est aimé et choisi. L'art et la maîtrise ont toujours accompagné l'artisanat dont nous parlons aujourd'hui. C'est l'un des métiers artisanaux les plus anciens que l'homme a connus. Il s'agit du tissage des tapis sur le nôle. Nous passons en revue dans notre présentation l'histoire de cet artisanat, les outils nécessaires à sa confection, les différentes sortes de tapis et leurs utilisations, les fils utilisés, la commercialisation du produit au marché local et à l'extérieur, les risques qui le menacent et les difficultés qu'il affronte en nous appuyant dans notre recherche sur un entretien avec un tisserand qui a hérité son métier de ses parents, de ses grands-parents et du savoir-faire ancestral. Selon la plupart des sources historiques, il est probable que le tissage des tapis et des nattes est très ancien. Il existe des preuves de son existence dans l'ancienne Mésopotamie et la Turquie à 7000 et 8000 avant notre ère. En Égypte dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. La Mongolie, la Chine et l'Asie centrale comptent parmi les premiers principaux foyers de cet artisanat. Dans notre région, cet artisanat a été déjà connu dans les royaumes de Mari et Ebla et a prospéré dans les deux époques ayyoupides et mamelouks. Cependant, le métier a pris son essor pendant l'occupation ottomane et l'histoire du tapis local baladi, connu encore sous le nom de tapis samouraï, est une histoire d'héritage familial qui se transmet de génération en génération et de père en fils, depuis l'époque des tribus nomades qui vivaient dans le désert et habitaient dans les tentes. Bonjour oncle Abouyad, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien? Que Dieu vous bénisse. Pourriez-vous nous donner un aperçu historique de ce métier, le tissage des tapis manuellement? Quand et comment a-t-il commencé en Syrie, s'il vous plaît? C'est un ancien métier. Nous l'avons hérité de nos ancêtres, il y a plus de 100 ans. C'est trop ancien. Auparavant, vos vêtements étaient tissés sur le nôle. Donc c'était depuis un siècle, et même depuis plus d'un siècle. Ce métier est ancien depuis l'Antiquité. Veuillez-nous parler de votre histoire avec ce métier, s'il vous plaît? C'est-à-dire, comment avez-vous commencé à y travailler et depuis quand? En fait, nous avons hérité ce métier de père en fils.
Personnellement, j'y suis depuis plus de 42 ans. Mon père et mon grand-père l'ont exercé. Également, ma famille perpétue le travail du tissage depuis plus de 100 ans. Les types de tapis. Il y a plusieurs sortes de tapis qu'on peut les classer comme suit. 1. Selon la nature du fil utilisé. Nous prenons des fils de laine par exemple. Après le lavage de la laine et le nettoyage des impuretés, vient le séchage. Ensuite viennent les processus de cadrage et de filage. Après que la laine est enroulée en pelote et prête à être tissée. Nous pouvons également utiliser des fils de recyclage confectionnés par les restes des tissus qui sont des coupures des usines ou des vêtements. 2. Selon la mesure demandée. 3. Selon les motifs et les dessins exécutés par exemple, tapis madba, tapis markoum et d'autres motifs traditionnels inspirés par l'environnement et le vécu des habitants. Par exemple, la ville de Palmyre a été connue par ses tapis décorés de motifs végétaux et géométriques, principalement en noir et blanc. Il faut également mentionner l'habileté des anciens artisans dans la manière de teindre la laine avec les plantes locales. La laine est trempée et bouillie dans les pelures de grenade afin d'obtenir la couleur rouge, ou bien l'utilisation du cumin pour obtenir la couleur jaune. Celle-là, c'est la bonne méthode pour obtenir une couleur durable et résistante. Est-ce qu'on utilise le même fil pour tous les types de tapis? Non, en fait, on utilise plusieurs types de fils. Comme je vous ai dit, on utilise des coupures des usines, des fils fabriqués de laine acrylique. Mais autrefois, on utilisait la laine naturelle. Mais c'est trop cher maintenant. Et c'est pourquoi, de nos jours, personne ne l'utilise. Donc c'est le temps de la laine industrielle, des tissus ou des coupures des usines. C'est comme un phénomène de recyclage. On utilise également des fils de coton comme fils de chêne. Les outils utilisés dans la fabrication de tapis sont 1. Le métier à tisser qui est constitué de A. Des montants et d'un cadre en bois épais bien fixé horizontalement et verticalement, intercalés avec les fils d'enfilage qui constituent la base du processus de tissage. Ceux-ci sont des fils de coton blanc tendus horizontalement sur le métier. Ce sont la structure de base du tapis. B. L'ensouple sur laquelle sont fixés les fils de chêne. Les fils passent ensuite à travers un peigne en bois avec des dents espacées et de différentes longueurs en fonction de la largeur du tapis. C. Un battant qui est une barre en bois qu'on déplace manuellement pour tasser les fils de trame. D. Les pédales qui sont actionnées par les pieds du tisserand pour intercaler les rangées de nœuds entre les fils de trame. E. Un rouleau en bois autour duquel s'enroulent les parties finies du tapis. Et en ce qui concerne les outillages du métier à tisser, ce sont la bougie à la cire d'abeille utilisée pour assouplir les fils de chêne, le peigne d'encorroir utilisé pour serrer les fils et constituer les motifs, la navette à tisser qui est un outil long avec des encoches au bout pour pouvoir enrouler les fils de trame qui seront glissés entre les fils de chêne pour réaliser le tissage. 5. Un rouet de filage de la laine. Ceci est un large métier à tisser. Sa largeur d'1 mètre et est fixée sur le nœud. Voici le peigne en bois, les fils de chêne et l'arnais, où les fils de chêne sont fixés sur lequel.
Quels sont les outils utilisés pour réaliser une telle pièce d'art? Les outils sont le nôl traditionnel arabe, qui est constitué de lys, de fils de chêne, de fils de trame et de fils de laine. Autrefois, on travaillait avec des fils de laine. Nous filions la laine et la colorions. Mais maintenant, nous ne l'utilisons plus, car nous utilisons maintenant des fils importés de l'étranger. Les étapes et la technique de fabriquer ces tapis. Dans le passé, la fabrication des tapis tissés nécessitait le travail de 4 personnes, simultanément. Car la première travaille sur le métier à tisser, la seconde enroule les bobines, la troisième colorie les fils et la dernière prépare la laine et la file. L'ensemble du processus prenait environ 2 mois. Tandis qu'à nos jours, et avec l'évolution des techniques de coloriage et de filage de la laine, le tissage d'un tapis nécessite 1 semaine environ, où le tissage est fait complètement sur des métiers à tisser manuels et actionné par les pieds au moyen des pédales. Quelles sont les techniques du tissage traditionnel? Tout le travail se fait sur le métier à tisser, c'est-à-dire il y a des ouvrages simples sans motif et d'autres avec. Et tout cela est emmagasiné et imprimé dans notre cerveau. هاي بتصير اذا عرف بتصير صافي بس هاي نحن عاملينها فرز. متعود على طول. Quelles sont les utilisations de ce produit? Il s'utilise pour couvrir les sols comme pour les tapis et la moquette. Donc c'est plutôt pour se réchauffer. Oui, c'est vrai, pour chauffer les habitations. Et nous fabriquons des selles qui seront fixées sur le dos du cheval. Nous faisons également des couvertures pour les coussins pour s'asseoir dessus. Je vois que certaines personnes les utilisent pour décorer ou bien orner les murs, n'est-ce pas? Effectivement, c'est comme les pièces décoratives qu'on pourrait accrocher au mur dans les maisons, les hôtels ou les restaurants. Ce sont comme des chefs-d'œuvre du patrimoine. Oui, c'est très joli. Quel est le taux de la demande de ce produit traditionnel? Et combien les prix de ces tapis varient-ils sur le marché local? Très peu de demandes pour ce produit. C'est récent ou c'était comme ça avant? Ces jours-ci, bien entendu. Mais vous savez, il y a toujours des étrangers, des touristes qui aiment ces beaux ouvrages. Et comme vous avez dit, ils les prennent comme une œuvre d'art représentative de la Syrie. التراث يعني تراث بياخذوها يعني كتحفه كتحفه انه مشهوره فيها سوريا يعني الصناعه هاي مشهوره فيها الصناعه بياخذوا منه يعني. En plus, certains producteurs de films et de séries télévisées ont signé des contrats avec nous pour exposer de telles pièces dans leurs séries. Quant au prix, il varie en fonction du temps nécessaire pour la confection d'un tapis. Cela dépend aussi de ses dimensions. C'est entre 1000 et 1200 livres syriennes pour le mètre. Exportez-vous vos tapis à l'étranger? Je n'exporte pas à l'étranger, car depuis le début de la crise et des événements en Syrie, le taux de la vente a baissé. Mais je vends et je distribue ma marchandise au marché local, où il y a un peu d'étrangers. Donc la majorité de ces produits est destinée aux touristes. Tout à fait. Il y a aussi des commandes spéciales que nous assurons. Les risques qui menacent cet artisanat. C'est un métier menacé d'extinction en raison de plusieurs facteurs, notamment 1. La baisse du nombre de nomades en Syrie,
a entraîné une baisse du nombre de travailleurs dans ce métier. 2. La difficulté de travailler dans ce métier car il nécessite beaucoup de patience et exige de rester debout longtemps, ce qui cause beaucoup de douleurs dans le cou et la colonne vertébrale. 3. Le manque de demande pour ce type de tapis sur le marché, en raison du prix élevé par rapport aux tapis fabriqués industriellement ou importés. Quelles difficultés pouvez-vous rencontrer dans votre travail? Et y a-t-il des risques qui menacent ce métier? Oh, de grandes difficultés, car c'est un métier vraiment fatigant. Oui, évidemment. Quelles sont ces difficultés? Et ce, au niveau d'assurer ou de se procurer les matériaux nécessaires? Exactement. D'un côté, la difficulté de trouver les matériaux, et de l'autre côté, leur prix exagérément élevé. Ceci est en premier lieu. Oui, pour cela, nous travaillons maintenant avec des morceaux de tissu. C'est comme un travail de recyclage. Comme vous voyez, avant, on achetait de la laine acrylique par kilo à un prix raisonnable. Aujourd'hui, c'est impossible, car le kilo est aujourd'hui à 3000 livres syriennes. C'est trop cher, et nous ne pouvons plus supporter de tels coûts. Oui, vous avez raison. En fait, on doit maintenant poser une question très délicate. Que faire pour préserver ce métier d'art? La solution est que ce métier ne disparaît pas en l'enseignant aux nouvelles générations. Oui, effectivement. Et que l'État devrait encourager et protéger les artisans. Vous voulez dire que l'État devrait investir dans ce métier, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, parce que l'encouragement de cet artisan consiste à lui fournir les fils appropriés à prix raisonnable, à lui assurer des conditions de travail saines et ne pas lui imposer de taxes, et ainsi de suite. Oui, l'encourager pour de vrai. Oui, pour de vrai. Oncle Abou Iyad, je vous remercie de votre temps et de ces informations précieuses. Bonne journée. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Enfin, et à mon avis, il est indispensable de protéger notre patrimoine culturel en faisant des investissements dans ce secteur pour préserver l'artisanat syrien et l'exporter partout dans le monde, car nous en sommes tellement fiers. Et pour cela, nous proposons la mise en place de séminaires et d'ateliers à l'instar des ateliers de formation tenus par le ministère syrien du Tourisme concernant les professions du secteur artisanat, y compris l'industrie du tapis en 2011. Ce type d'activité vise à organiser les métiers manuels, à les intégrer à l'économie nationale, à créer des possibilités d'emploi réels, à développer les industries traditionnelles et à assurer leur pérennité.